Bonjour à tous, c'est Yohan pour Wapfranc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. On va parler ensemble d'un atomiseur reconstructible. On va parler du Stulu MTL RTA. Bon, je vais décidément pas réussir à dire ce nom imprononçable, Stulu ou Stulu. Stulu, je ne sais pas, je ne saurai jamais, je pense. Bref, on va parler ensemble du MTL RTA en 24 mm. Quelques particularités. Il a notamment une particularité, c'est d'être proposé comme un atomiseur saveur avec en fait la possibilité de vaper indirectement. Donc d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons, à la manière d'une malheureuse cigarette classique, mais qui peut correspondre à une vape, et je le comprends tout à fait, parce que même moi j'y reviens de temps en temps et que ça me plaît bien. Donc on va parler de ce MTL RTA. Donc MTL pour Mounts to Long, RTA, donc c'est fabriqué par Stulu Mode, donc c'est un fabricant chinois, si je dis pas de bêtises, ça doit être chinois, c'est ça. Et il nous propose donc cet atomiseur. On va regarder bien évidemment tout de suite le contenu. Je vais vous montrer tout de suite tout ça en détail. Alors, au niveau de la boîte, on est toujours sur une boîte plastifiée comme à leur habitude, avec les informations au dos. Ici, vous avez leur site internet. Donc, vous allez voir, on a un système de réglage d'arrivée d'air sous le coil, avec un système de vis. Donc, je vous montrerai tout ça. On a deux drip tips qui sont fournis avec. Alors, ici, ils disent on a un drip tip avec un diamètre de 5 mm et un second avec un diamètre de 3 mm. Je pense que c'est plutôt 2 et 4 mm. Donc on a un plus petit à 2 mm, un 4 et un second à 4 mm. On va voir tout de suite, enfin on verra tout de suite après tout ça en détail. Ensuite, on a un réglage d'arrivée de liquide, le réglage de l'airflow bien évidemment. On est sur du Food Grade 304 style, donc la qualité plus que correcte, et avec une capacité de 3 millilitres avec une facilité de remplissage. On va voir tout de suite tout ça, puisque là aussi on a un top fill sur le dessus qui commence à être de plus en plus dans les mœurs, et presque tous les atomiseurs maintenant ils sont en top fill, et c'est vrai que c'est bien pratique quand ça ne fuit pas. Alors, on va regarder un petit peu plus maintenant le contenu. Donc, on a un petit sachet de spare. Je vais y revenir après parce que le sachet il est relativement important. On va retrouver à l'intérieur un Pyrex de rechange qui est d'une très grosse épaisseur. Vraiment, c'est très épais. On sent que ça peut tenir le coup sans aucun souci. On va retrouver donc nos deux drip tips. Donc, j'y reviendrai un petit peu après, mais je me suis aidé pour le sortir. On va retrouver notre atomiseur, bien évidemment, avec donc un premier drip tip et un second drip tip. Ici, donc un rouge et un noir. Je vais les mettre dans la main, ça sera plus facile pour la mise au point. Donc un rouge et un noir avec des diamètres. Voilà, donc moi je pense qu'on est plutôt sur du... Hop, je vais me mettre comme ça. Un de 2 mm, celui-ci, et un de 4 mm. On voit bien la différence. Je pense pas que ça soit 3 et 5. Je pense vraiment que c'est 2 et 4 mm. Donc je pense qu'il y a une erreur sur le packaging. Donc deux O-rings à la base pour les maintenir. Une fois que c'est en place, ça ne bouge pas. Pourquoi le choix de pas avoir mis deux noirs et un rouge, un noir? Je ne sais pas. Faudrait leur poser la question. On verra ça ensuite. À l'intérieur, on va retrouver donc des vis, des joints de rechange, un petit tournevis, et on va retrouver son système de réglage. Alors, je mets tout ça comme ça et je vais vous montrer. Donc, on a des vis, on a un paquet de joints de rechange, on a des vis classiques pour les postes qui se trouvent ici. Je peux en attraper une et vous la montrer. Même, voilà, une petite vis de rechange pour les postes. Et ce qui va bien évidemment nous intéresser un petit peu plus, ce sont ces réglages d'airflow. Alors, je les mets dans le bon sens, comme ça vous les aurez tous en visuel. Bon, je vous les montre comme ça.
Donc vous avez le plus petit qui est 1,2 mm, le second au milieu qui est à 1,6 mm, vous avez le dernier qui se trouve ici qui est 3 mm. Si vous en mettez pas dans l'atomiseur, on va se retrouver avec un air hole de 4 mm. Donc vous avez le choix. Donc vous avez 1,2, 1,6, 3, ou si vous mettez rien, vous aurez 4 mm de réglage au niveau de l'arrivée de l'airflow sous le coil. Donc ce sont des petites vis classiques qui viennent s'insérer à l'intérieur. On va regarder après tout ça en détail. L'atomiseur en lui-même, c'est ça qui va bien évidemment un petit peu plus nous intéresser. Alors déjà, ce que je peux vous dire, je le dis d'entrée parce que voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il pèse très lourd. Il est vraiment très lourd. Il y a beaucoup de matière dans cet atomiseur et ça se ressent au poids. Ça donne bien évidemment une sensation de qualité et de finition qui est plutôt très bonne. Alors, on va commencer par le dessous. On va retrouver en dessous Stulu MTLRTA avec un numéro de série, le pin qui se trouve ici. Donc un réglage d'airflow de chaque côté. Et on va retrouver sur le dessus le rappel qu'on a en bas qui va nous permettre de procéder au remplissage. Et sur la cloche centrale, on va retrouver cette gravure avec cette espèce de pieuvre. Voilà. Et ici, on peut apercevoir les arrivées de liquide de chaque côté. Au niveau du remplissage, donc c'est sur le dessus, on vient dévisser la partie supérieure. On se retrouve avec la partie supérieure. Alors vous voyez, moi je l'ai reçu, il était un peu pas très beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau du passage qualité, bon, je l'ai nettoyé, bon, ça part pas. C'est juste à l'intérieur, donc je pense que c'est de l'usinage plutôt qu'autre chose dû à la matière. On voit bien les filetages. Et ici, vous pourrez mettre n'importe quel autre drip type 510. En l'occurrence, moi en général, je mets le rouge, donc avec les deux joints. Ça tient vraiment très bien, ça bouge pas, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, on va avoir donc notre système de top fill sur le dessus avec des énormes haricots. Alors tout passe, il n'y a aucun problème. Tout passe. Des pipettes, des seringues, des unicornes, des flacons, twist. Il n'y a aucun problème, tout passe bien évidemment. On va se retrouver en bas avec la partie qu'on va dévisser. Je reviendrai après sur le plateau. Petit focus, s'il te plaît. Je reviendrai après sur... Merci. Je reviendrai après sur le plateau de montage. On va y revenir. Donc, je vous montre rapidos, mais on y reviendra. Et on se retrouve donc avec un joint en haut pour assurer l'étanchéité avec le top cap. Ici, notre cloche avec les arrivées de juice qu'on peut apercevoir face à face. Et notre dôme à l'intérieur. Très bien usiné. Et il y a de la matière. Tout ça, c'est de la matière. C'est pas du vide, c'est vraiment très lourd. Le top fill, le top cap est très lourd et la base encore plus, elle est vraiment super lourde. Donc voilà, alors, je sais pas si c'est un gage de qualité, en tout cas moi je pense que oui. Donc ici on a un réglage d'airflow, bim. Donc la bague vous pouvez l'enlever pour le nettoyage, on peut apercevoir le joint et la vis centrale en dessous. Tac. Notre plateau de travail, je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais prendre, voilà, avec un tournevis. Donc notre plateau de travail avec notre positif, notre négatif, notre cheminée, si j'arrive à vous montrer. Donc notre cheminée centrale, ici on va pouvoir venir visser nos réglages d'airflow, deux vis, donc single coil, et nos arrivées de
coton et de liquide ici. Donc ici, on a le passage de coton de chaque côté. C'est relativement important, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et au niveau d'arrivée du liquide aussi, rien à signaler. Un petit joint en bas. Et là, vous pouvez apercevoir, au niveau des postes, on a, voilà, c'est légèrement comme ça, dans cette forme-là, et ça vous permet de passer votre câble, votre cantal, votre montage, et de le bloquer avant de venir serrer les vis sur le dessus. Ici, on voit bien l'énorme arrivée d'air, 4 mm de diamètre. Ici, je l'ai testé à 4, c'est beaucoup trop... Enfin, c'est beaucoup trop. C'est aérien, et le souci, c'est que au niveau des saveurs, ça se ressent. Donc, moi, je mets ma 3 mm à l'intérieur. Voilà. J'ai passé donc la petite vis avec mon 3 mm à l'intérieur. J'ai eu un petit peu de soucis, mais bon. En caméra, c'est vraiment pas évident. Donc, ici, on va pouvoir placer notre coil. Là, je vais lui mettre un 3 mm. Donc, un 3 mm que je vais faire et que je vais installer. Donc, je vais dévisser mes postes, je vais placer mon coil, je vais régler tout ça, et puis je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Au niveau du plaçage, il n'y a vraiment rien de compliqué, ça vous rappellera plutôt du type Keffen ou des choses comme ça, c'est vraiment du classique. Donc, je reviens tout de suite. Donc, à coller, c'est relativement facile, ça donne ça. Ici, je suis sur un diamètre de 3 mm, et je suis sur du Cantal 0,50. J'ai une résistance 0,47. Je vais faire chauffer un petit peu ça et puis je vais ajuster gentiment. Je le fais pas, je le fais en même temps devant vous, devant vos yeux ébahis. Mais bon, je pense que là, pas de problème particulier, voilà. Ça marche très bien. Et je suis 0,51. Je suis bon, en général, je suis toujours à 0,5. Donc, ça me convient super bien. On va passer un petit peu de coton. Je range un peu mon bazar, que vous devez bien connaître. C'est souvent le boxon quand on fait un montage. Il y en a partout sur le bureau, sur la table. Mais c'est ça qui est sympa et c'est ça qui fait plaisir. Donc, mon montage, ici. Je suis bon, ça touche pas. Je me demande si lui, ça touche pas un petit pneu. Alors... Voilà, je suis bon, ça touche pas. Je suis toujours 0,51. Je vais prendre un petit morceau de coton. Alors en ce moment, c'est la bagarre avec le coton. Je teste plein de coton, j'essaye plein de montages, j'essaye plein de trucs. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien. Là, je vais prendre du bacon. Du bacon V2. Hop, celui-là, Coto Bacon V2. Qu'on va mettre ça dedans. On va mettre... on a 3 mm quand même. Donc il faut quand même qu'on lui mette un peu de coton. On va voir si ça suffit ou pas. Hop. On va cotonner ça. Ça suffit pas. On va reprendre un morceau. J'avais des chutes. Et évidemment, c'est jamais quand il faut. Donc, je reprends un morceau de coton bacon. Ça se présente comme ça, en fait. C'est des espèces de... C'est pas des pads. C'est... voilà, c'est comme ça. Donc, on peut l'aérer un petit peu. On va prendre un morceau comme ça. Donc, j'ai pas besoin de tout ça. Je viens couper. On se met ça de côté. Alors, je vais faire ma petite pointe classique.
va se mettre comme ça. Que je passe de l'autre côté. Moi, en général, je coupe. Ici, on a le plateau. Je coupe au niveau du plateau. Bim, bim. Et après, je viens légèrement désépaissir mon coton. Je passe un petit coup comme ça pour enlever un petit peu de matière et l'aérer. Voilà. Je réajuste un tout petit peu pour être plutôt bon. Et après, bah écoutez. Donc ici on a notre rigole. Enfin, ici on a notre arrivée de liquide. En dessous, on a notre rigole. Et même, je pense que je suis trop long. Je suis trop long. Je vais recouper un petit peu. Pas grave, parce que de toute façon après de l'autre côté je peux le tirer. Je vais dézoomer parce que c'est pas très agréable. On va se mettre comme ça. Bon, après, rien de compliqué, on prend notre coton, on vient le passer dans la rigole. Juste que ça soit pas trop tassé à l'intérieur pour éviter que... Voilà. Là, je suis bon. On va faire pareil de l'autre côté. Ici, où je suis un poil trop long aussi. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens prendre mon coton gentiment. Je vous assure qu'en caméra, ceux qui font des montages tout le temps, ils ont du mérite parce que c'est vraiment pas évident. Ça donne quelque chose comme ça. Ça nous donne ça. J'avais un problème de carte mémoire pour tout vous dire. Donc ça donne ça, je vais imbiber, on va regarder ce que ça donne. Ici j'ai un peu de peach and yogurt, s'il veut bien. Peach and yogurt Yoghurt juice en 3 mg de nicotine. Alors moi j'ai pris l'habitude, ça met un peu plus de temps à imbiber, mais moi j'ai pris l'habitude en fait de... Voilà, je mets une goutte sur le coil, je mets un petit shoot, et je continue, et je fais ça jusqu'à ce que mon coton soit imbibé. Et ça marche très bien, c'est un peu plus long que d'en foutre partout, je trouve que le coton, il s'imbibe mieux comme ça. Je mets vraiment une goutte à chaque fois, je fais un petit fire. Et là, si on regarde, le coton est déjà bien gorgé de juice. Donc là, on est bon. Donc après, je vais prendre mon tank. C'est là où je vais vous montrer plusieurs petites choses. Je prends mon tank, je le revisse. Je le revisse. Donc, ici, je le dévisse de la base, c'est pas pratique pour vous montrer. Je vais vous montrer ça comme ça. Les arrivées de liquide qui se trouvent ici, en fait, elles sont réglées par le vissage et le dévissage du tank complet. Donc, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que quand il est vissé, bon, c'est fermé, et il va falloir ouvrir légèrement, et pas trop, pour ouvrir votre arrivée de liquide et pour contrôler le niveau. Le seul truc, c'est ça. Par contre, là, je peux le remettre sur la base.
Le seul truc, c'est ça, moi ça m'énerve un petit peu, c'est qu'en faisant ça, vous avez toujours... Donc ici, il est bien ouvert, hein, mais votre tank, du coup, il bouge un petit peu. Donc l'étanchéité, elle se fait, il n'y a aucun problème. Donc ici, on est fermé, et quand on ouvre un tout petit peu, vous avez bien compris que le tank est un peu bancal. J'aurais aimé avoir un réglage d'arrivée de liquide, c'est-à-dire qu'on tourne, on visse, et ensuite, on peut régler en continuant de tourner notre tank. Voilà, c'est ce qui se fait aussi. Donc là, je suis fermé, mes airflows, ils sont fermés, je vais pouvoir, bim, remplir donc 3 millilitres de contenance. Voilà. Je remets mon top cap. Là, j'ai mis mon top cap, j'ai mon liquide à l'intérieur, et maintenant, je vais venir ouvrir mes arrivées de liquide. Et voilà. On a donc notre MTL RTA qui est rempli et on est prêt à vaper. Donc on va repasser en plan large, je vais vaper un peu avec, et puis je vais vous dire surtout ce que j'en pense, parce que j'en pense beaucoup de choses de ce MTL RDA de chez Cthulhu. On passe tout de suite en plan large et on conclut cette vidéo. On va conclure avec ce MTL. Donc là, mes arrivées de réglage d'air de liquide sont ouverts en entier. Les airflows sont ouverts en entier de chaque côté. J'ai mis le drip tip le plus gros, donc 4 mm. Je me mets à... J'ai une résistance à 0,5. Je suis à 25 watts déjà. On va commencer à 25 watts pour imbiber tout ça. On va monter à 30 watts. Et on va réduire les airflows de moitié. Ça marche bien. Je me remets en grand. Et alors, on a une bonne restitution des saveurs, il n'y a aucun problème. Vous avez vu le dôme à l'intérieur et c'est relativement proche quand même du coil. La cloche, elle n'est pas très très haute. Donc du coup, au niveau des saveurs, on est bon, il n'y a pas de problème. Moi, c'est assez particulier parce qu'on sent qu'on a de la restriction. Pourtant, là, en dessous, sous le coil, je suis à 3 mm au niveau de la vis et j'ai mes airflows qui sont ouverts en entier et c'est pas hyper aérien. Alors là, je suis en élimination directe, mais en changeant la petite vis sous le coil, vous serez sans aucun souci en élimination indirecte. Ici, si je réduis mon airflow, ça marche très bien. On sent qu'il y a toujours une résistance. On n'est pas complètement aérien. Alors moi, j'aime beaucoup cette vape. Ça me rappelle la vape du Kefen 5. Ça me rappelle la vape du Kefen 5 et de la vapeur partout. Je suis désolé. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est le drip tip, que je trouve trop juste. En fait, les 4 mm, c'est un peu trop juste. Donc, je vais en mettre un autre. Je vais mettre celui-là. Non, je vais mettre celui-là, tiens. Je vais mettre celui-là. Donc, pas de problème. On a un adaptateur pour les drip tips 510. Donc, vous pourrez mettre n'importe quel drip tip dessus. Aucun problème. À part que mon drip tip est juste dégueulasse. Ça me dégoûte. Il faut que je le lave, celui-là. On a un diamètre qui est un peu plus important encore. Donc là, je pense qu'on est
je sais pas, peut-être à 6 ou 7 ou un peu plus. Et là, c'est parfait pour moi. C'est vraiment parfait pour moi, ça marche très bien. J'ai quelques réticences, je vais vous les donner dans les points négatifs pour moi. Euh, mais en tout cas, c'est un très bon tank. Il y a quelques petites choses qui me dérangent. Quelques petites choses qui me dérangent. Je vais monter un peu plus, je vais me mettre à 35 watts. Je me mets à 30 watts, je suis bien. À 30 watts, je suis bien avec ma résistance, comme ça, 0,50. J'ai une bonne restitution, j'ai une bonne vapeur. J'ai mes petites bulles qu'on n'a pas vues mais qui remontent sans aucun souci de chaque côté. Bon, la dépression, elle se fait. Alors, au niveau des points négatifs, je vais commencer par les points négatifs. Les points négatifs, c'est ce réglage de l'airflow, du contrôle d'arrivée de liquide. Pourquoi avoir pas fait un tank qui tourne à l'infini une fois qu'il est serré, et comme ça on est sûr que notre tank il est bien fixé et qu'on est, on est tranquille. Là on est obligé de dévisser le tank, et encore je peux même aller plus loin. Là je peux aller plus loin mais je suis toujours en... Donc, je suis obligé de dévisser mon tank pour ouvrir mes arrivées de liquide. Du coup, mon tank il bouge. Vous voyez là? Il bouge et on l'entend d'ailleurs. Alors, moi, ça me fait un peu peur. Alors, ça risque pas trop de se dévisser parce que les joints sont de bonne qualité, donc ça tient bien. Mais ce réglage d'arrivée de liquide, il aurait été perfectible si on avait eu un... voilà, on arrive en butée, on sait qu'il est serré et on peut continuer à tourner pour régler notre arrivée. Bon, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est les drip tips que je trouve... Alors, c'est un détail, hein, et ça c'est mon avis, mais même le 4 mm, je trouve qu'il est un peu juste. Alors, ça plaira pas à tout le monde, c'est un ato qui plaira pas à tout le monde parce qu'on a cette restriction. Même à 4 mm, dans mes souvenirs, quand j'avais fait mon montage avec sans aucune vis sous le coil, on avait encore une légère restriction. Pourtant, 4 mm de diamètre sous le coil plus les airflows grand ouverts, on devrait rentrer de l'air. Il y a quand même une résistance. Donc moi, 3 mm airflow ouvert en max, c'est parfait pour moi. C'est parfait pour moi, j'ai une bonne restitution des saveurs. Je connais bien mon jus, il n'y a aucun problème. J'aime bien la tête qu'il a, donc 24 mm de diamètre. Il n'est pas trop haut. Il n'est pas très haut. Ici, j'ai un Bellus, tiens, j'ai mon Bellus. Donc c'est plus petit que le Bellus en hauteur. Voilà. Et on est sur 24 mm. Donc 3 mm de contenance, ça part vite, mais ça reste encore raisonnable. Et puis on a surtout la facilité du top fill sur le dessus. Les points positifs, les filetages sont très bons. La facilité de montage, alors le plateau il est juste parfait, on cotonne facilement. Moi j'ai pas eu de problème de dry, toutes choses comme ça. J'ai toujours, ça s'imbibe toujours bien. Là le Yoga Juice c'est un jus qui est en 30-70, pas de problème. Euh, la finition, elle est très très bonne. Euh, la qualité des matériaux utilisés aussi, c'est très très bon. Donc vraiment globalement, c'est un tank qui me plaît bien, vraiment qui me plaît bien. Et j'aime bien surtout sa tête. J'aime bien la tête qu'il a. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de quali et de très très bien fini. Donc ça va très très bien. Même là, je sens que j'ai encore de la restriction au niveau du tirage, mais c'est un tirage qui me plaît et qui me convient bien comme ça. Donc c'est parfait pour moi, ça plaira pas à tout le monde. Euh, Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce MTL RDA. Je l'ai essayé avec la vis aussi en 1,6. 1,6. Donc là, on a vraiment un tirage bouche et ensuite poumon. Donc pour ceux qui sont intéressés pour avoir un tank reconstructible avec un tirage indirect, ben, allez-y parce que c'est vraiment très très bien et c'est facile à monter surtout, c'est ça.
vous passez pratiquement tous les câbles, hein, tous les fils, ou tous les montages dedans, sauf des trucs un peu trop extravagants, mais ici j'ai monté du 0,50 sur un axe de 3 mm, ça passe sans aucun souci, et j'ai un très bon rendu. Il faudra que je teste avec du Clapton, j'ai pas testé en Clapton, donc je vais le tester avec. Aucun problème, aucun souci, à part voilà cette fonction pour régler l'arrivée des liquide, moi qui me dérange un petit peu. Le reste est plutôt du tout bon. Et c'est un atomiseur constructif que je vais recommander parce que vraiment c'est sympa. Moi j'aime bien surtout sa tête. Et le rendu des saveurs est bon. Donc de ce côté-là aussi, aucun souci sur ce Stulu MTL RTLA. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce temps. Ça a été un peu long parce que voilà. Euh, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres revues vidéo. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite à tous une excellente vape. À très bientôt.